De retour pour notre émission spéciale Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques 2024. Donc on est à moins de 100 jours maintenant de cet événement qui va démarrer donc à Paris dans un petit peu moins de 100 jours maintenant. Et on est donc avec quelqu'un qui va les vivre de très près, ces Jeux Olympiques, ces Jeux Paralympiques. Anthony Trifot, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau d'LMTV Sarthe. Vous êtes le maire de Montfort-le-Génois et on l'a appris il y a maintenant quelques semaines. Eh bien, votre ville sera pleinement concernée par les JO. Oui, bonsoir à vous, merci de l'invitation. En effet, la ville de Montfort-le-Génois va vivre pleinement les Jeux Olympiques, ou plutôt la période pré-olympique, Ouais. puisque nous avons la chance d'accueillir une délégation entière, ce qui est extrêmement rare aujourd'hui pour une commune d'une strate de 3000 habitants comme la nôtre. Une délégation donc de 36 personnes environ, à peu près, sur un mois entier, du 26 juin au 26 juillet. Date à laquelle la délégation devra rejoindre le village olympique à Paris. La délégation concernée, c'est celle du Bénin. On va en parler dans quelques instants. C'est une fierté, j'imagine, en tant que Sartois, en tant que maire de Montfort-le-Génois. Oui, c'est vraiment une fierté parce que au-delà de l'accueil même sur des questions d'hébergement et de restauration, c'est un projet humain qui se concrétise, qui vient mettre en valeur la politique sportive, associative, culturelle de notre commune et nos territoires ruraux en Sarthe. Et c'est aussi une belle récompense par rapport à tout le travail qui a été mené de par les élus des années antérieures et mon équipe sur l'aménagement des infrastructures sportives communales. Bon, comment vous avez fait pour arriver à séduire une délégation olympique? On en parlait avec le président du GDOS de la Sarthe. Il y a des difficultés que rencontrent plusieurs villes sartoises donc, pour accueillir une délégation. Comment vous avez fait en tant que ville sartoise à Montfort-le-Génois pour réussir à séduire une délégation olympique? Alors, pour accueillir une délégation olympique, c'est un vrai parcours du combattant. Voilà, le mot est faible par rapport au travail que ça peut représenter, un investissement financier qui est demandé auprès des collectivités. Donc, on avait candidaté pour être centre de préparation aux Jeux. Notre commune a tous les atouts pour être un bon candidat et on a même été contacté en amont il y a un peu plus d'un an sur l'accueil d'une délégation par le comité olympique. Malheureusement, le volet financier m'a obligé à revoir la copie et de travailler sur un projet humain, humain avec des liens que l'on a avec des Béninois, enfin notamment un Béninois qui était un ancien athlète béninois qui est aujourd'hui bénévole au sein du club d'athlétisme de Montfort. Et grâce à lui, on a pu avoir un contact avec le conseiller technique du ministre des Sports du Bénin, qui est donc M. Jimmy Adjovi-Boko, ancien joueur professionnel du RC Lens. Et grâce à lui, l'année dernière, lors de l'inauguration de la piste d'athlétisme, on a pu s'entendre sur nos valeurs et l'accueil de potentiels sportifs sur notre commune. On ne parlait même pas de délégation entière à l'époque pour les accueillir en période pré-olympique. C'est aussi ça, vous parlez des infrastructures. J'imagine que c'était un élément essentiel aussi pour accueillir une délégation olympique, c'est d'avoir le matériel sportif. Oui, bah, c'est nécessaire. Aujourd'hui, ce sont des athlètes de haut niveau. Ils ont besoin de toutes les conditions réunies, que ce soit sur le volet hébergement, alimentation, mais aussi et surtout le volet infrastructure sportive pour se préparer pleinement à leurs épreuves. Et notre commune a la chance de pouvoir bénéficier d'infrastructures de qualité. Quelles sont-elles justement les infrastructures qui seront concernées par cette préparation de la délégation du Bénin? Eh bien, on a déjà la piste d'athlétisme qu'on avait pu inaugurer l'année dernière, qui est un véritable site aujourd'hui qui permet l'entraînement des athlètes de haut niveau, puisqu'on a aussi des jeunes Sartois et Sartoises à Montfort-le-Génois qui sont dans le haut niveau aujourd'hui. On a un gymnase qui est tout équipé également avec un dojo, avec des couloirs d'athlétisme intérieur, sautoirs intérieurs, des terrains de foot, des terrains de pétanque, puisque aussi les épreuves olympiques passent aussi par ces épreuves-là. Une piscine avec un centre de remise en forme qui permet également la mise à disposition de salles de musculation, salles cardio-training, salles bien-être pour à la fois travailler la préparation physique générale, les entraînements spécifiques et la récupération des athlètes de haut niveau.
Le Bénin va donc être accueilli à Montfort-le-Génois. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que ça représente en termes de nombre de personnes? Je crois que c'est une vingtaine d'athlètes et plus si on rajoute le staff autour, ça représente une trentaine de personnes, c'est ça, accueillis à Oui, c'est ça. Alors, Montfort-le-Génois? on est aujourd'hui sur 36 personnes. Le nombre d'athlètes n'est pas encore totalement connu, puisque même si beaucoup d'athlètes du Bénin ont fait les minima pour venir aux Jeux Olympiques, il y a encore le ranking à effectuer. Ils sont actuellement en fin des Jeux d'Afrique. Donc, les qualifications sont en train de se finaliser, mais on estime à peu près une bonne douzaine d'athlètes avec les entraîneurs, le staff médical, plus quelques médias. Et au total, on aura 36 personnes en permanence pendant un mois sur notre commune. Quel sport vous savez déjà un petit peu? Il y aura de l'athlétisme, il y aura Oui. des judokas peut-être aussi? Oui, c'est ça. On a une diversité déjà d'athlètes qualifiés. On va avoir de l'aviron, on va avoir du cyclisme sur piste, on va avoir bien entendu de l'athlétisme avec deux femmes qui ont des chances de médaille aux Jeux Olympiques. On va avoir du judo. Donc voilà, et de la natation, bien entendu, puisque le Bénin a réussi à qualifier deux athlètes en natation. Donc une diversité, cette diversité va nous amener à avoir des animations avec ces athlètes-là pendant un mois. Vous dites cyclisme sur piste, il n'y a pas encore de vélodrome, rassurez-moi, Non, à Montfort-le-Génois, où je ne suis pas encore au courant. Non, il n'y a pas de vélodrome et donc on travaille avec le comité départemental qui a donné son accord de principe pour que cet athlète puisse venir s'entraîner sur le vélodrome du Mans. Ouais, le vélodrome Léon Boulay. J'imagine que ça demande aussi un effort financier de la part de la commune de Montfort-le-Génois pour accueillir une telle délégation. Oui, ça, c'est forcément, puisque on prend en charge l'hébergement, la restauration et le transport des athlètes durant un mois et la mise à disposition de nos infrastructures. Aujourd'hui, on est sur un budget qui est estimé entre 50 et 60 000 euros, qui est beaucoup inférieur par rapport à ce que pourrait être un accueil dans le cadre de centres de préparation au jeu. Avec ce budget-là, on va même animer la présence de la délégation sur la commune avec des animations auprès des écoles, auprès des associations sportives, des clubs culturels, et une grosse soirée qui aura lieu le 2 juillet avec notre population et les athlètes pour une présentation de la délégation au public. Comment ont réagi vos habitants et habitantes? J'imagine qu'ils étaient heureux de recevoir une délégation olympique. Peut-être même qu'on aura des supporters à Montfort-le-Génois, justement, des Béninois pendant les Jeux? Oui, alors en fait, ce qui nous intéresse, c'était de faire vivre aussi les Jeux Olympiques au plus près à notre population. Aujourd'hui, on aurait aimé même que des Montgénoises et Montgénois puissent aller avec la délégation du Bénin sur les épreuves. Malheureusement, aujourd'hui, sur un aspect financier, c'est pas possible pour une commune comme la nôtre, mais notre population va vivre pleinement l'accueil de la délégation, puisque le ministre des Sports du Bénin tient à ce que sa délégation soit au plus près de notre population. Et ça, c'est une très bonne chose, avec des athlètes qui pourront s'entraîner au contact même du public, auprès d'enfants, auprès de n'importe qui, puisque le site sera ouvert à l'ensemble des personnes qui voudront venir voir ces athlètes. Quand est-ce qu'ils arrivent, les Béninois, les Béninoises? La délégation pose ses valises quand à Montfort-le-Génois? Alors, à ce jour, l'arrivée est prévue le 26 juin, voilà, avec des athlètes qui arriveront directement du Bénin et quelques athlètes qui vivent en France aujourd'hui. Je prends notamment deux athlètes en athlétisme avec Noélie Yaringo qui vient de faire médaille de bronze au championnat du monde en 800 mètres, qui est actuellement en France, mais qui rejoindra la délégation ici. Et puis Odile Anou-Wanou qui est une hétathlonienne avec une belle chance aussi de médaille. Et qui sera également présente, qui vit en France et qui sera présente dès le 26 juin sur notre commune. Et vous serez supporter du Bénin, j'imagine? Je serai supporter avant tout des athlètes français, puisque voilà, on supporte forcément notre pays. Par contre, le sport, c'est des valeurs qu'on doit partager en termes de respect de l'adversaire, et on mettra toutes les conditions nécessaires pour que le Bénin puisse pleinement réussir ses chances de médaille. Vous savez que vous avez
Déjà, bravo de l'avoir fait, d'avoir réussi à séduire une délégation comme le Bénin pour venir dans votre village. Je le disais tout à l'heure, il y a des villes comme Le Mans, comme les plus grandes villes, Sablé, La Ferté-Bernard, qui n'ont pas encore réussi à attirer ces délégations. J'imagine que vous vous sentez privilégié et qu'il doit y avoir vraiment un sentiment de fierté et de réussite aussi d'avoir réussi ce challenge. Oui, c'est une grande fierté, c'est sûr, et à la fois une belle récompense, comme je le disais tout à l'heure, pour la commune de Montfort qui a œuvré depuis tant d'années sur les valeurs du monde associatif. Du bénévolat, mais aussi du monde sportif. Donc c'est une fierté, mais cette fierté, on veut la partager avec tout le territoire de la Sarthe. Et d'ailleurs, on a sollicité le conseil départemental pour que la chance que l'on a aujourd'hui à Montfort-le-Génois, elle puisse être relayée à tous les Sartoises et Sartoises. Et on va essayer d'organiser des accès pour qu'un maximum de personnes de la Sarthe puissent venir voir cette délégation. Mais voilà, je rejoins et je partage parfois la douleur que mes collègues élus peuvent avoir d'accueillir une délégation. Je pense qu'on a eu dans cet accueil un brin de chance et surtout un projet humain qui a commencé l'année dernière et qui va se poursuivre après les Jeux Olympiques grâce au conseiller technique qui est Jimmy Edjovi-Boko, qui nous a vraiment, vraiment beaucoup aidés. Oui, puisque, je le rappelle, il y a aussi une question financière qui est très importante donc pour accueillir une délégation olympique et que des fois on est face à des propositions d'autres villes ailleurs qu'en Sarthe qui peuvent être très intéressantes financièrement pour beaucoup de délégations sportives, de délégations olympiques. On espère en tout cas que vous serez rejoints, vous Montfort-le-Génois et aussi Allonne, par d'autres villes ou villages sartois donc, pour accueillir d'autres délégations olympique. Merci beaucoup Anthony Triffaut d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe pour nous parler donc de cette réussite et du fait d'avoir réussi donc à accueillir le Bénin. Donc à partir du 26 juin, on retient la date, le 26 juin, donc l'arrivée des Béninois et des Béninoises pour se préparer au mieux à ces Jeux de Paris 2024. Dans un instant, on racontera l'histoire d'un athlète sartois qui a participé aux Jeux Olympiques. C'était en 1992 du côté de Barcelone. Il est fléchois, il s'appelle Dominique Chevelier, il est marathonien et on raconte son histoire dans quelques instants. À tout de suite.